Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve encore dehors, chez moi, stand à 15 mètres, et comme la précédente vidéo, on va voir un petit peu le test de perforation de différentes chignoles que j'ai là. Je vous montre un peu ce que j'ai. Là il y a un peu de tout. On a, donc là aujourd'hui c'est du calibre 5.5, donc calibre 22. Le Kral Puncher NP1, qui est en moins de 20 joules, il tourne aux alentours de 19 joules. Donc on va le tester, voir un peu la perforation. Ensuite, dans le même calibre, voilà, c'est un peu le bordel ici, on a la Snowpeak M25, donc celle-ci c'est la catégorie C, elle est dans les une cinquantaine de joules, elle sort, donc ça commence à claquer assez fort, calibre 5.5 toujours pareil, hein. Et ensuite on va sûrement se tester la 22 long rifle, la Rossi, avec des balles subsoniques. J'ai deux sortes de balles subsoniques, les CCI Kiet, qui sont très peu dosées, mais qui ont le mérite de rester en 22 LR, donc dans le chargeur ça passe, elles sortent à peu près 60 joules, et de la subsonique Aguila qui sort 130 joules environ. Voilà déjà ce que l'on va faire. Je vous amène là-bas où l'on va tirer pour vous montrer un petit peu sur quoi déjà. Allez, je prends mon tel. Donc voilà un petit peu le truc. Comme l'autre fois, ardoise, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a une planche d'agglo, donc 2 cm. On laisse de l'espace, il y a une deuxième planche d'agglo, et ensuite il y a la troisième. Et c'est là, enfin je sais pas quoi, le plastique qu'ils mettent dessus, là, c'est hyper dur celui-là. Donc là, ça m'étonnerait qu'on perce tout. La 22, je pense pas non plus. Donc on va se tester ça, voir un petit peu ce que ça donne déjà dans un premier temps. On attaque la vidéo. C'est un peu le bordel, donc là, vous devriez voir quelque chose. Elle, ça sera en dernier. On va la poser. Pas trop dégueulasse non plus. Ah, l'araignée. On va laisser la Snowpeak ici. Je vous invite aussi à venir sur le groupe Facebook J'aime tirer tout un petit peu au plomb. Vous êtes les bienvenus. On est là pour partager, discuter. Vous avez des questions, et bien c'est ici qu'il faut venir. Bon, avant toute chose, on va parler de lui. Donc le Kral Puncher NP1, ça fait déjà 1 an voire 2 ans que je l'ai, je sais même plus déjà. Plus d'un an et demi c'est sûr. Donc j'en suis assez satisfait. Je vais tirer donc des plombs. Donc ce sont des JSB Jumbo Diabolo en 1 gramme. C'est ce qui lui convient le mieux, vu par rapport à sa puissance. On va se faire donc le tir dans l'ardoise, et ensuite on va se faire avec la M25. Et on va voir un petit peu la différence tout simplement. Il est équipé d'une lunette tactique qui grossit 4 fois, donc ça c'est cool. Ça permet déjà de se démerder avec. Donc là c'est des armes PCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'air précomprimé. Bien, on va être parti, on fait le premier tir et je pense qu'on va aller voir parce que ça sera plus simple pour savoir ce qu'on a foutu quoi. Allez, let's go, c'est parti, premier tir sur les ardoises. Bon, ça a tapé. Qu'est-ce que ça a tapé? On n'en sait rien, mais ça a tapé. Allez, c'est parti. Une ardoise. 2 ardoises de percée et pas la troisième. Pour ceux qui savent, on avait fait la vidéo qui l'ont vu en 4.5, ça perçait 3 avec la même puissance, tu vois, comme quoi. Donc déjà il y a une différence par rapport à la vidéo d'avant. En 4.5, même puissance, ça perce plus. Comme quoi, c'est assez surprenant. L'air de rien. Là c'est du 5.5, même puissance, perforation moins bonne. Donc voilà, comme on dit, des fois il vaut mieux rester sur du 4.5 quand c'est moins de 20 joules. La preuve déjà pour la perforation et pour la cible aussi d'ailleurs. Bon allez, on y retourne. Voilà, tir effectué. Donc on peut constater que bon, ça perce. 2 ardoises, pas plus. Et dans la vidéo précédente, j'avais tiré avec le 4.5 comme je viens de dire, là, et bien ça perçait bien plus. Comme quoi. Donc là, pour la M25, je me suis sorti 2 styles de projectiles parce que j'en ai. Donc les Jumbo, c'est du 25 grains, donc 1 gramme 64, c'est des plombs Diabolo. Et là, c'est du projectile ZAN, c'est du slug, c'est-à-dire c'est comme une tête, on va dire, de 22 LR. On va d'abord faire un tir avec le JSB, qui est quand même assez lourd. Et là, normalement, elle sort une cinquantaine, je crois 55 joules avec cela. Donc ça commence à taper. Donc on va voir ce que ça donne, la différence avec la carabine en 20 joules. Donc là, je suis un petit peu bas. Faut que je sois aligné quoi.
Ok, on est bien. Alors je vais essayer de viser en bas, j'espère que je vais pas tout déglinguer. On va voir ce que ça donne. Ah putain, il y a tout qui me pique. C'est parti, la M25 Snow Peak. Là ça tape. Donc je vois où j'ai tapé et on va se tester avec un slug. Donc déjà, le truc qu'il faut faire, que je préfère vous le dire, il faut ouvrir la boîte à l'endroit. Quand on ouvre à l'envers, les plans ils tombent. C'est un petit peu con. Alors je pense qu'avec des slugs, alors ils sont plus légers. Donc je sais pas, logiquement il doit y avoir une bonne perforation. Étant donné, putain, qu'un slug c'est plein. Allez, là on est reparti. Donc là j'ai tiré là. On va essayer de tirer un poil au-dessus. Alors là, le problème, je sais pas où j'ai tapé. Parce que les réglages entre les plombs et les slugs, c'est complètement différent. Donc on s'y approche et on fait, on fait une marque avec le marqueur, justement. Alors qu'est-ce que ça fait? Donc ça c'était Kral Puncher, la Snow Peak avec le plomb, et là c'était le... Merde, Projectile San. Donc 1, 2 évidemment. Et bien putain... Ah si. Ça a percé en tout 1, 2, 3 pour le plomb. Le slug, il a tapé la 4e. Et bien donc, grâce au slug, ça tape plus fort en cible. Là, ça se voit bien, puisqu'on voit l'impact de poussière derrière. Le slug, il s'est écrasé à la 5e. Donc, la Snow Peak en une cinquantaine de joules, elle aura fait 1, 2, 3 ardoises avec un plomb. Et avec un slug, elle aura fait 4. Donc 2 fois plus que la 20 joules. Donc il n'y en a aucun qui a percé tout. Allez, je fais des marquages et on fait avec la 22. Et B. Là, on a pu constater que c'est complètement comment dire, différent. Ça tape vraiment plus fort. Et le slug, encore plus. Bon, attends, on va faire sur le côté, la petite M25. Pète pas la gueule surtout. Et là, on va se prendre... Hop là, et là on va prendre la 22 LR. Et puis on va tester ça. Dans un premier temps, on va se faire les CCI Kiet. Ce sont des balles qui sont hyper silencieuses, en tout cas avec un modérateur de son. Vous allez l'entendre à la caméra. Ça fait quasiment pas de bruit. Alors je teste avec la subsonique au maxi, parce qu'après ça fait vraiment beaucoup de bruit. Il y a quand même des maisons plus loin. Et ça fait, voilà quoi. On va dire, mais qu'est-ce qui branle l'autre là-bas? Je suis pas au terrain. Déjà voir un petit peu, tester le truc quoi. Allez, on recommence donc l'ardoise. Donc celle-ci, je me semble, elle développe environ 60 joules. Donc à peu près l'équivalent de la M25. Ce qui est chiant, c'est que je ne voudrais pas tirer dans les mêmes trous parce que pour comparer, c'est compliqué. Ouais. J'ai tiré où là? À droite, hein, c'est ça. Ok. Et là, on va se le faire avec les Aguila subsoniques. Donc là, par contre, ça développe 130 joules. Et là, ça commence à faire. Sachant qu'une munition normale, on est, je crois, aux alentours de 150 joules environ. Ça peut monter un peu plus, mais on est dans ces eaux-là, quoi. Je précise, on tire, il n'y a rien derrière. Que des planches et tout et tout. Une cabane. Celle-là va déjà péter beaucoup plus fort. Carrément. Hop. Le témoin de chambre vide. Et on est parti. On va aller voir ça. En termes de bruit, on voit de suite la différence entre les Kiet et les Aguila. Allez, on regarde de suite le résultat. Allez, let's go. Vous voyez, j'avais marqué les trucs. Là, CCI Kiet, c'est-à-dire les très silencieuses. Là, c'est les subsoniques
normal quoi, enfin subsonique. Oups là, 130 joules. Les deux percent évidemment 2 ardoises. 3 ardoises. Oh putain. Oh oui mais attends. 4, 5, 6. Elles ont toutes les deux percé 6 ardoises. Par contre, voilà. Là, ça fait un impact. Et les quêtes, ça fait pas grand chose. Putain, la vache. Ah ouais, ça n'aura pas percé les planches. Donc, les 22, même les très peu puissantes, on perce les 1, 2, 3, 4, 5, 6 ardoises. Voilà, c'est les seules qui ont été aussi loin. Et pas mal du tout. Je pense qu'on va enlever les ardoises et on va tester sur la planche du coup. Eh ben putain. Bon bah alors là on voit vachement la différence. Hein. Je ne pensais pas par contre. Pas à ce point. Du coup, bon ben en 22, que ce soit les quiettes ou les subsoniques, elles percent toutes les deux 6 ardoises. Sachant que la Aguila par contre elle a tapé un peu plus fort la planche en bois. Donc là de suite, ce qu'on va faire, on va tester les planches en bois. Moins de 20 joules, 50 joules. Et ben comme l'autre, les quiettes, je veux dire, et les 22 subsoniques Aguila. Putain, franchement c'est impressionnant quand même. Donc, on va se tester le Kral avec son plomb favori. Donc on va voir un petit peu, mais à mon avis, là les planches elles sont vraiment très dures. On est quand même à 15 mètres. La joule ça va. Alors on va tirer à gauche, je vais faire à gauche. Au milieu, et la 22, je ferai à droite. Ok. Donc là, ça fait un impact, voilà. Je pense pas que ça ait percé. La M25. On va prendre avec ses plombs. Diabolo. Et ensuite, on fait du slug. J'aime bien ces petits tests, moi je trouve ça kiffant quoi. Ça c'est cool. Voilà, peut-être la lunette par contre pour tirer aussi près, c'est pas terrible. Donc je vais viser au-dessus plutôt du Kral, ça pour laisser de la place. On entend, ça tape quand même. Donc là ça tapait plus fort. On va se faire avec du slug. Voilà, à l'endroit. Je vous montrerai de plus près pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le slug à la fin de la vidéo. On fera un petit peu le tour des munitions qu'on a tirées. Okay, donc là je vais tirer encore au-dessus. Avec les slugs ils partent à gauche aussi peu. Donc voilà pour la M25. On reprend la 22. Et allez, donc là ce qu'on va faire, je vais mettre dans le chargeur directement. Donc l'Aguila qui sera tirée en deuxième. Et les CCI quêtes, petites balles bien silencieuses. Voilà. Donc là on fait milieu de la planche. Donc on part sur les CCI quêtes, celles qui sont les moins dosées, que j'ai en tout cas. Ouais. Donc les plus dosés, Aguila. Et voilà. Et ma 22, elle a un problème avec ma lunette de la M25. Elle veut la viser. Allez, on s'y approche. Qu'est-ce que ça dit? Kral Puncher NP1. Et là, c'est les M25. On va déjà voir ici. Oh, dis donc. Dis donc. Ah, mon petit Kral Puncher en 20 joules. Il a éclaté, mais n'a pas traversé. La M25, ça a traversé une planche. Eh bien, je crois que de toute façon que c'est tout. Hein. Ensuite, derrière, donc, on a quoi? Là, oui, le Kral, il n'a pas tapé. Là, on voit l'impact du plomb de la M25. Et, putain, il y a le slug. On voit que ça a déglingué quand même derrière la planche.
Donc le slug et le plomb, même résultat. Là la 22, CCI Kiet subsonique. Il va falloir que je range tout le bordel. Ok, ça a tapé. Ah voilà. Ah putain, ça a déglingué le truc. C'est passé là, c'est passé là. Donc on peut constater un truc, c'est que la quiette s'est arrêtée ici. Voilà. Donc même on devrait pouvoir retrouver le plomb. Logiquement. Non? Merde, je sais pas où il est. Donc ouais, la quiette elle a fait un gros trou parce qu'elle s'est arrêtée. La normale subsonique, elle a bien éclaté et elle m'a percé. Et ben putain, elle a percé la 3e planche. Et ben, je crois par conséquent, elle m'a percé quelque chose, non? Non, ça dit pas ça, je sais pas. Donc voilà un peu la différence quand même. Donc subsonique, ça m'a percé 3 planches d'agglo quand même. Carrément. Pou, pou, pou. Et la quête, elle en aura percé 2. Quasi. On va dire que c'est quasi percé. Voilà le résultat. Impressionnant. Eh bien, résultat assez parlant, franchement. Donc on peut le constater. La petite 20 joules en 5,5. Elle m'a explosé la première planche. Quasi. Elle a explosé. C'est passé. Presque. Donc une planche. C'est quand même pas mal passé, très dur. Ensuite, celle en 50 joules. Elle a percé 2 planches. La deuxième s'est restée, on va dire, incrustée, mais ça l'a bien éclaté. Et en 22 LR, avec même les munitions quiètes, ça fait un résultat un poil au-dessus de la M25. Donc c'est rigolo, dans le bois, ça passe quand même carrément mieux que dans les ardoises. On voit vraiment la diff. Donc les CCI quiètes sont quand même plus puissantes que la M25. Et après les Subsonic Aguila, ça a percé les 3 planches. Sans problème. Ça commence, hein, c'est pas mal. Bon, je vais vous montrer. De plus près, les petites munitions. Sur moi, ça sera plus facile pour vous de voir un petit peu de quoi je parle. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que j'en fasse d'autres vidéos de destruction, perforation. Bah, je trouve ça assez cool en fait. Donc je pense qu'on va en faire d'autres. J'ai en plus une machine à café à détruire, donc je pense qu'on devrait s'amuser dans peu de temps. Donc voilà ma petite Rossi de plus près. Donc ça c'est la 22 LR que j'ai depuis déjà un petit peu. J'adore en tirer avec en stand, on tire à 100 mètres sans problème. Ma Snowpeak, calibre 5,5 aussi, mais en PCP air comprimé. Et mon petit Kral Puncher qui est par terre. Salut toi, lui, fidèle compagnon, avec sa petite lampe Olight. Donc, ce que je tire avec mon Kral Puncher, c'est ça. Plomb Diabolo en JSB, ils sont à 1 gramme. C'est ce qui lui convient le mieux. Et il fait d'assez bons groupements d'ailleurs aussi. Donc voilà, c'est ceux-là. Ensuite, la M25, voilà, c'est ce style de plomb. Déjà, on voit qu'ils sont beaucoup plus dosés, ils sont pleins. Ils sont bien plus lourds, ils ont une forme un petit peu d'ogive quasiment. Petit coup de suppositoire, un gros suppôt. Donc là, ça lui va bien. Il en existe des plus lourds, qui vont pas trop mal non plus avec, mais on va dire que ceux-là, c'est ceux que j'ai de meilleurs groupements, quoi. Après, on a les, comme j'avais dit, les ZAN. Les Slug ZAN, c'est ça. Voilà, la forme, ça n'a rien à voir avec un Diabolo. Hop là, attends, je vais le poser là. On peut le constater, ça n'a pas la forme du Diabolo. Pas du tout. Ça a la forme d'une balle. D'ailleurs, sur une balle, on va regarder de suite. Voilà comment c'est foutu la 22. Donc ça, le slug, en gros, c'est l'ogive qui est au bout de la 22. Voilà, ça ferait ça. Ensuite, il y a eu les CCI Kiet, celles qui sont silencieuses en 22 LR, c'est ça. Donc l'avantage, c'est que c'est du 40 grains, comme les Aguila et comme les blazers que j'utilise en stand, c'est-à-dire en pleine puissance. Donc là, elles sont très silencieuses. Et si elles sont silencieuses, on entend énormément les impacts. Et donc voilà, pour comparer entre la Kiet et l'Aguila, pratique les tables qui sont pas droites. On voit, c'est les mêmes, en grandeur. Donc voilà pourquoi ça charge super bien dans le chargeur. Voilà un petit peu avec quoi j'ai tiré. Et avec quoi on s'est amusé sur mon stand, là-bas, à 15 mètres. Salut, petit iPhone. Ouh. Voilà. Donc voilà les mecs, vous avez vu un petit peu les différentes munitions que j'ai utilisées. On voit que le slug, même sur la M25, il y a une différence assez nette, enfin nette, une belle différence de pénétration de perforation dans les ardoises. C'est vraiment impressionnant. Ça en a fait une de plus. Car le plomb, lui, il a tendance à s'écraser. Que le slug, lui, ben, il va s'écraser, mais comme il est déjà plus dur, on va dire que c'est différent. Alors attends, que je ne me trompe pas. Ça, c'est de la CCI. Ensuite, en 22,
et ben on remarque que même les CCI Kiet, qui sont peu dosées, elles ont quand même un pouvoir de perforation assez élevé. Ça c'est par rapport à l'ogive qui est dessus, c'est du 40 grains. Donc ça c'est du 20 grains. 2 fois moins, donc c'est 2 fois plus léger. En fait, pour qu'il y ait une bonne perforation, il faut une bonne vitesse et surtout le poids. Plus ça va être lourd, mieux ça va passer à travers. C'est ce qu'on avait remarqué avec les 4-5 d'ailleurs. Les plombs en étain, ben, ils passent beaucoup moins bien parce qu'ils sont très légers. Ils vont plus vite, mais comme ils sont très légers, ils s'arrêtent beaucoup plus facilement. Voilà le truc. Bon, ben allez les mecs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi maintenant, ben, j'ai rangé tout mon petit bordel et on va aller manger parce que c'est l'heure pour moi. Et oui, quand même, j'ai faim. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire des petites vidéos de ce style à la maison, c'est assez cool. Et c'est plus facile à mettre en œuvre que d'amener tout dans le terrain. Et puis en stand, voilà, on peut pas faire ce qu'on veut en stand. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!